Bon l'équipe, c'est Prono TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette journée 37, l'avant-dernière journée de Ligue 1, pour vous présenter tous mes pronostics comme le dernier. J'ai vu que vous aviez kiffé le concept, donc ça me fait grave plaisir. Voilà, l'année prochaine, on fera ça dès la première journée. Moi, je kiffe faire ça aussi. Donc, si vous kiffez, je kiffe, c'est parfait. On revient vite fait sur la dernière vidéo. Donc je vous rappelle le concept, à chaque fin de vidéo je vous donne un combiné avec une cote minimum de 2, et donc le dernier dans la dernière vidéo il est tout simplement passé. Le moins 3,5 entre Angers et Dijon, il y a eu 3-0, le plus de 1,5 entre Nice et Brest qui est largement passé, et Lyon qui a gagné 4-1 sur la pelouse, sur leur pelouse tout simplement. Donc ça se passe plutôt bien. Je vous ai mis un ticket d'un abonné à moi qui s'est servi de ce combiné en rajoutant Lille. Voilà les gars, Lille, il a rajouté Lille et ça lui a fait quand même une très belle cote à 4,13. Il a gagné 41 € avec 10 balles. Donc voilà, bravo à Mathieu pour avoir suivi le combiné. Avant d'attaquer les pronostics, je vous donne rendez-vous sur mon Telegram pour avoir accès à tous mes pronostics publics gratuitement. Donc le lien est dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Rejoignez la team Prono TV et on est parti pour cette journée 37. Et voilà, toujours mon pari, bien sûr. Vous le voyez, Lille champion qui se rapproche de plus en plus du titre avec le PSG qui a fait match nul sur la pelouse de Rennes. Donc franchement, très très bon résultat pour moi. Et la cote, clairement, aujourd'hui à l'heure où je vous parle, elle est à 1,25 pour Lille champion. Vous voyez que je l'ai eu à 10 les gars, c'est juste une dinguerie ce que j'ai fait. Et ce que je vais peut-être faire, je vais pas parler trop vite, mais ça commence à sentir bon et je pense que c'est l'un des coups de l'année. Enfin je pense, surtout que j'ai placé une grosse somme, donc voilà, très gros gain à venir pour moi. J'ai très hâte. Je vais stresser ces derniers matchs parce que Lille n'a pas le droit de perdre. Lille a le droit de faire un match nul. Bref, on en parlera peut-être un peu plus tard. Donc en tout cas, c'est parti. Premier match, Bordeaux-Lens. Je vois les Lensois s'imposer à Bordeaux. Voilà, les Lensois qui restent sur 2 défaites. Une face à Lille le week-end dernier 3-0 et une face à Paris. Donc voilà, ils ont affronté les 2 premiers du championnat. Ils n'ont pas réussi à gagner ou même prendre un point. Donc là, je les vois réagir à Bordeaux qui est une équipe catastrophique cette année, qui a encore pris 3-0 là le week-end dernier. N2 tout simplement, la cote est à 1,30. Très beau pronostic, je vois le 2-1 pour Lens. Dijon-Nantes, les Dijonnais sont relégables, sont en Ligue 2 tout simplement. Il n'y a plus aucune motivation. Ils ont perdu 3-0 ce week-end face à Angers. Je vois les Nantais qui eux se battent pour se maintenir. Je les vois gagner à Dijon tranquillement. Voilà, 2-0, une victoire de Nantes à 1,40. Franchement, très belle cote. Je vois pas comment ils vont pas gagner, sachant qu'ils sont très en forme en ce moment. Et Dijon, il n'y a plus aucune envie. Donc, je pense que ça va jouer l'envie du côté nantais. Lille, Saint-Etienne. Bon, ça, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, peut-être que je suis pas objectif. Mais sincèrement, même en n'étant pas objectif, je vois pas comment Lille va perdre ce match face à un Saint-Etienne qui est très moyen, qui reste sur 2 victoires justement. Vous allez me dire ouais, il reste sur 2 victoires, mais non, justement c'est une équipe qui a énormément de mal à enchaîner les victoires, et déjà quand ils font 2 victoires d'affilée, c'est déjà très beau pour eux. Alors voilà, ils vont pas en faire 3, ça c'est quasi une certitude. La victoire de Lille à 1,40, une très belle cote que je ne comprends pas. Je sais pas jusqu'à quand ils vont sous-estimer Lille, mais ça y est les gars, Lille va être champion. Il faut que les bookmakers réagissent. Une cote à 1,40, je suis prêt à mettre 1000 balles pour en prendre 400 facilement. Bref, je comprends pas pourquoi ces cotes sont aussi hautes quand c'est Lille qui joue. Ils sont à domicile, ils jouent face à une équipe qui joue rien du tout, qui est très moyenne cette saison, et ils jouent tout simplement le titre. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, et pour moi ils vont faire un sans faute. Il reste 2 matchs qui vont gagner, 2 victoires assurées pour Lille les gars. Je suis maintenant quasi sûr de mon coup. Bref, encore une fois on va pas parler trop vite, mais en tout cas une victoire de Lille 3-0 pour moi. Ils vont tranquillement gagner chez eux. La victoire de Lille à 1,40. Lorient face à Metz, je vois les Lorientais s'imposer 2-0. Les Lorientais qui étaient en forme et qui sont restés sur une défaite face à Lyon. Alors bon, Lyon, voilà, on sait très bien, ils jouent la Ligue des Champions. C'est beaucoup plus fort que Lorient. Mais je les vois encore une fois se battre pour se maintenir, les Lorientais. Normalement, ça devrait le faire. Mais ils jouent face à une équipe de Metz qui n'a plus rien à jouer, qui est moyenne, qui a beaucoup de mal à l'extérieur. Donc je les vois gagner. La victoire de Lorient à 1,60. Encore une belle cote. Il y a vraiment de quoi faire ce week-end en Ligue 1. Marseille-Angers, je vois les Marseillais réagir après leur défaite à Saint-Etienne face à une équipe d'Angers qui n'a plus rien à jouer, qui à mon avis va aller à Marseille en mode
On s'en fout, on laisse les Marseillais gagner. Victoire de 2-0, l'OM côté à 1,50, ça vaut le coup encore une fois. Il y a vraiment de très très belles cotes et je les vois gagner 2-0 tranquillement pour se rapprocher un peu plus de cette 5e place. Monaco qui reçoit Rennes et là je vois, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, je vois Monaco laisser quelques points en cette fin de saison. Voilà, ils reviennent de très très loin et malheureusement, moi personnellement, je vois Lyon finir 3e et Monaco 4e parce que Monaco revient de trop loin. Alors certes, dans le jeu, franchement, c'est très propre. Monaco, c'est une très belle équipe. Je les voyais même pas gagner à Reims. Bon, finalement, ils ont gagné 1-0. Voilà, cette fois, ils jouent face à Rennes, une équipe quand même un peu plus forte et qui joue quelque chose, c'est important. Les Rennais se battent pour cette 5e place. Les Rennais reviennent très très fort. Les Rennais ont fait un très gros match face au PSG et je les vois aller chercher quelque chose à Monaco. Le pronostic, c'est les deux équipes qui marquent à 1,75, une magnifique cote car pour moi c'est un pronostic très très safe et je les vois arracher au moins un match nul à Monaco, 2 partout, c'est mon score exact. Montpellier, Brest, je vois les Montpelliérains gagner à domicile, voilà, match sans enjeu, match un peu comme la semaine dernière entre Nice et Brest. Donc un match pour le fun, pour les buts et pour le spectacle. Je vois les Montpelliérains gagner 2-1 à domicile, finir bien cette saison. Je pense aussi que c'est le plus de 2,5 entre Montpellier et Brest. La cote est à 1,50 et je vois le 2-1 pour Montpellier. Nice, Strasbourg, je vois un moins de 3,5. Je vois pas énormément de buts dans ce match. La cote est à 1,30, bon il n'est pas super intéressant ce prono, mais je vois les Strasbourgeois arracher quelque chose à Nice, tout simplement car les Niçois n'ont rien à jouer, ils restent sur une grosse victoire face à Brest, 3-2 et je les vois un petit peu craquer, face à Strasbourg qui donnera tout pour se maintenir. Je les vois au moins faire un match nul à Nice. Bon, allez, j'ai mis 2-1 pour Strasbourg. Ça me paraît un peu gros quand même. Nîmes, Lyon, tout simplement. Victoire de Lyon, 1,40. Encore une belle cote. Je vois les Lyonnais s'imposer facilement à Nîmes, qui vient de s'imposer 3-0. Mais pour moi, les Nîmois, ça va être trop compliqué pour eux. Pour moi, c'est eux qui vont descendre en Ligue 2, malheureusement. Trop compliqué le calendrier. Et les Lyonnais se battent pour cette 3e place. Et à mon avis, c'est pas à Nîmes qui vont lâcher des points. Ils doivent faire un sans faute, les Lyonnais, ils le savent. Et retour de quelques cadres qui n'étaient pas là ce week-end en plus. Je vois les Lyonnais s'imposer facilement à Nîmes 3-0. Le pronostic, c'est victoire de Lyon. Et on finit cette 37e journée par Paris face à Reims. Et bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je veux être un minimum objectif avec vous. Je vois pas les Parisiens perdre à domicile face à Reims. Une équipe qui n'a plus rien à jouer. Une équipe qui est difficile à jouer, mais quand même, les Parisiens, ils le savent. Ça y est, ils ont plus le droit à l'erreur. S'ils veulent être champions, ils doivent tout gagner. Et je les vois quand même gagner à domicile face à Reims. Le pronostic, j'ai mis victoire de Reims H+2. C'est-à-dire en gros, Reims ne perd pas ou perd de 2 buts maximum. La cote est à 1,90, une belle cote. En gros, il faudrait que Paris gagne 3-0 pour que je perde. Si Paris gagne 3-1, 2-1, 2-0, ça passe. Donc voilà, vraiment très beau pronostic. Je les vois quand même gagner à domicile. Mais je vois tout de même Lille gagner. Donc au final, ils resteront à 3 points derrière. En tout cas, j'espère qu'ils perdront, voilà, mais je vous le dis clairement, je les vois gagner, mais j'espère qu'au fond, ils perdront ou ils feront match nul, comme ça, Lille sera enfin sacré champion, s'ils gagnent, bien évidemment, aussi, bon, après, il y a trop de si. En tout cas, j'espère que ça se passera bien pour mon pronostic, 6500 € m'attendent le 23 mai, j'ai hâte, les amis, je vous ferai une grosse vidéo, j'espère que vous allez être présents, voilà, on va pas parler trop vite, encore une fois, il reste deux matchs les plus importants pour Lille cette saison, il va pas falloir se louper, en tout cas, le combiné de cette vidéo, c'est ce combiné-ci avec la victoire de Lille à domicile, combiné au plus de 1,5 avec Monaco et Rennes et au plus de 1,5 entre Nice et Strasbourg. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le combiné a clairement grand moyen de passer, la cote est à 2,04, donc voilà le but, je répète, à chaque fois vous donnez un combiné avec une cote au minimum de 2, très gros combiné à tenter et très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas, rejoignez-nous sur Telegram pour suivre tous mes pronostics en public et je vous retrouve très vite pour la 38e journée, pour la montante, etc. Je vous tourne cette vidéo, le palier 2 de la montante n'est pas encore joué, donc je sais pas, et j'espère que ça se passera bien, et sinon je vous retrouve pour la 38e journée et la dernière journée, le week-end prochain, et on va peut-être fêter ensemble le titre de Lille, qui me rapporte 6500 €, c'est un truc de dingue, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas. J'ai également fait un combiné avec d'autres choses, comme
Bayern champion, donc ça c'est passé. Manu qui finit dans les 4 premiers, c'est passé. Milan qui finit dans les 4 premiers, ça va être compliqué, mais ça va passer, je le sens. Et l'Atlético Madrid champion, ça pour moi c'est le plus compliqué. Et si tout cela passe, eh bien je gagne pas 6500 €, les gars, je gagne 11 500 €. Bref, c'est une dinguerie, cette fin de saison va être ouf pour moi. Si tout passe, en tout cas Lille, ça sent quand même très très bon, donc les 6500 €, ça sent bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on attend impatiemment cette fin de saison et je vous retrouve très très vite sur YouTube ou sur Telegram. C'était Prono TV. Ciao!